Des fidèles concentrés sur leur téléphone portable plutôt que sur les dires du prêtre ou de l'imam, la scène est récurrente. Pour certains fidèles, le culte est le moment propice pour des selfies. Pour d'autres, c'est l'heure de s'adonner au jeu ou d'échanger des messages ou encore de parcourir les fils d'actualité des différents réseaux sociaux. Alors qu'ils sont censés suivre les différents sermons, ces fidèles jugent plus important de manipuler leurs gadgets sous le regard impuissant des responsables religieux. Et en fait, il y a parfois au cours des cultes, certains utilisent le téléphone portable pour de différentes raisons. En fait, il y a certaines personnes qui sont sélectionnées peut-être par l'Église pour enregistrer certaines choses. Ça, c'est le premier cas. Mais le second cas, il y a des personnes qui n'ont pas réellement la crainte de Dieu et qui prennent leur téléphone et se connecter en plein culte. En fait, c'est l'ignorance. Je veux passer par ce canal pour décourager toutes les personnes qui le font parce qu'ils oublient qu'à chaque culte, il y a la présence du roi des rois au sein du peuple. Donc, quand vous avez votre téléphone, c'est ne pas considérer le souverain Dieu. Alors, j'exhorte tous ceux qui manipulent leur téléphone en plein culte de ne plus le faire, car ce n'est pas une bonne chose. C'est le manque de respect. Je trouve que c'est le manque de respect. C'est grave. Nous pouvons peut-être faire ce que nous voulons dans le monde, au dehors, mais lorsque nous rentrons dans la maison de Dieu, il doit y avoir l'humilité, il doit y avoir l'amour, il doit y avoir, n'est-ce pas, la crainte de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. À l'église, vous pouvez rentrer à l'église avec votre portable, mais prenez soin de mettre votre portable dans le vibreur ou que vous coupez carrément. À l'église, tu coupes ton portable ou tu mets dans le vibreur. C'est pas bien. Lorsque nous rentrons dans l'église et nous avons nos portables qui sonnent de part et d'autre, ce n'est pas normal. Chacun de nous doit avoir la crainte de Dieu. J'invite tout le monde à rester dans la crainte de Dieu. Ceux qui viennent au culte avec les portables et qui les manipulent ne savent pas ce pourquoi ils sont venus. Disons qu'ils sont en promenade, mais ce n'est pas de leur fait parce que c'est un esprit qui est en train de les manipuler comme ça. Et nous prions pour que ces esprits qui ne veulent pas qu'ils goûtent la gloire de Dieu, qui ne veulent pas qu'ils soient délivrés, que ces esprits-là soient anéantis afin qu'ils puissent vraiment jouir de l'amour de Dieu. Et pendant que certains s'en indignent, d'autres, au contraire, n'y voient aucun inconvénient. Pourtant, tout le monde est unanime sur le caractère sacré du culte. Et donc, la concentration doit être de mise. Oui, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Pendant qu'il a la tête baissée, en manipulant son portable, le message qui est en train d'être véhiculé peut passer à côté. Et il ne peut pas jouir véritablement des grâces qui est en train d'être véhiculées en ce moment-là. Pendant que le prédicateur prêche, ils ont intérêt à l'écouter et à le suivre. Et c'est ce que nous leur disons tout le temps. Là, ils ne pourront pas. Ceux qui ont le téléphone au mal la parole, ils n'écouteront rien. Et quand vous n'écoutez pas la parole de Dieu, c'est comme vous êtes venus à l'église sans rien apprendre, sans rien avoir. Et comme ça, vous n'allez pas grandir. Donc vous déposez le téléphone, vous écoutez la parole et après vous la reprenez. Par l'obéissance à la parole et par l'obéissance à celui qui vous a créé, c'est une bonne chose de laisser son téléphone de côté. On peut laisser le portable à la maison, on peut le laisser dans la voiture, on peut le laisser parce que le culte, ça prend combien de temps? Au plus, c'est 2 heures de temps. Hein? Et même là, même si ça prend 3 heures, ça nous épargne des réunions inutiles que nous emmagasinons quand nous avons les portables sur nous. L'usage du téléphone portable en plein culte peut troubler la concentration et il convient de limiter les débordements pour permettre aux fidèles de se focaliser sur l'essentiel qu'est la parole divine. Alors, chaque fidèle doit mettre du sien pour respecter la présence de Dieu. C'est la discipline personnelle. Parce qu'on ne peut pas rester devant l'église et dire « Toi, donne-moi ton portable. » Toi, non, on n'est pas dans une... C'est la discipline, c'est le libre arbitre. On laisse chacun faire. Parce que c'est de grandes personnes qui ont le téléphone et qui les manipulent. Et c'est des choses qui se passent un peu partout et c'est pas bien. La crainte de Dieu est très importante. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu est un homme animal. La Bible nous parle, l'apôtre Paul nous parle de l'homme animal. L'homme animal, on peut le reconnaître comment? Nous reconnaissons l'homme animal au travers de ses comportements qui est hors de ce que la parole de Dieu dit. Ce que la parole de Dieu dit, nous ne pouvons que marcher selon ce que la parole de Dieu dit. Le respect mutuel envers l'autre, envers soi. L'amour envers l'autre, envers soi.
et l'amour aussi envers son Dieu. Si tu as l'amour envers ton Dieu, tu ne peux pas faire du n'importe quoi ou du bêtise à l'église. Voyez un peu. Donc, je demande à tout le monde de le comprendre et d'avoir un tant soit peu l'amour dans son cœur et la crainte de Dieu et ne pas faire ce qui est hors de ce que la parole de Dieu a dit. Somme toute, le téléphone portable a introduit de nouveaux changements positifs dans nos habitudes. Mais sa mauvaise utilisation pourrait nuire à la vie de foi.